Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Nous sommes lundi le 16 octobre 2017. J'en suis au jour 15 de mon jeûne au jus, qui va durer 30 jours, donc j'ai la moitié de fait. Il est près de 7h15, aujourd'hui ça a été une journée plus remplie, avec des trous. J'ai eu des grands trous en après-midi, et puis là, tout d'un coup, en fin de journée, plein de contrats. Alors là, j'ai terminé à 7h. Et j'ai fait aussi une sieste tantôt, là, parce que j'étais fatigué. Et je suis encore au jus. Et c'est vraiment difficile au niveau de la bouche. J'ai beaucoup de... J'ai du mucus un peu. J'ai la bouche qui me brûle. La langue blanche. À part ça, ça va bien. J'ai pas de mal ailleurs. J'ai pas de douleur. J'ai pas de maladie qui se développe. C'est juste vraiment au niveau de la bouche. Ce que j'ai lu, moi, c'est que il y a beaucoup de toxines qui s'évaporent par les poumons, donc qui sont évacuées par les poumons. Donc c'est pour ça que ça monte ici, et puis là, ça monte dans la bouche, et la langue devient blanche. Mais à part ça, ça va. J'en suis au jus de raisin. Super délicieux ce type de raisin en jus. Ouf, je vous le suggère. Martha est allée à son travail aujourd'hui et elle est allée directement chez Joanne Lazur. Ce soir, elle a un cours de neuro-coaching. Et donc, je passe une soirée ici dans mes réflexions. Hier, j'ai relu ce livre ici qui s'appelle Raw, The Uncooked Book. Par Giuliano. Je vais donner les références de toute façon ici en dessous. Très intéressant, il y a des belles images, le gars est un peu flyé. Encore là, ce sont des recettes crudivores, il faut être précis. Moi, j'avais vraiment axé mes recherches sur le crudivorisme. Et ça, c'est un autre des livres que j'avais acheté il y a 6 mois quand j'ai terminé mon jeûne. J'en ai encore quelques-uns et je vous les présenterai à mesure que je vais les réviser. Comme ça, on est en synchronicité. Moi, je les suggère. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des livres de cuisine, peu importe le style de cuisine qu'on fait. Et que des fois, on prend quelques minutes pour se laisser inspirer. Hier, la soupe que j'ai faite à Martha, c'est dans un de ces livres-là que je l'ai trouvé. C'est aussi simple que ça. Je n'avais pas pensé nécessairement de faire du jus et de transformer le jus en soupe. Puis je me disais, une soupe, c'est soit une crème, donc un peu plus comme un smoothie, ou c'est plus comme de l'eau, mais avec des légumes à l'intérieur que je fais cuire, normalement. Mais lui propose de faire des jus, justement. Donc, de prendre des jus, comme ça, on enlève tous les fibres. Et là, à partir de là, on peut mettre des assaisonnements. On peut aussi rajouter des légumes. Quand je vais recommencer à manger, je vais certainement tester certaines soupes et rajouter certains légumes pour ajouter du goût, de la saveur. J'ai reçu hier ce livre par la poste. Je l'ai commandé par Amazon. Les combinaisons alimentaires et votre santé pour bien digérer. De Herbert Shelton. Shelton est très important dans le domaine de l'alimentation vivante. Il est un des fondateurs, donc il est aussi un personnage important au niveau du jeûne. Il a beaucoup appliqué le jeûne dans sa pratique. J'ai déjà lu à propos des combinaisons alimentaires, mais je suis intéressé de remonter à la source puisque c'est une des principales inspirations de tous les autres qui ont écrit après lui. Et j'en ai commandé d'autres de lui, là, un en particulier sur le jeûne. Mais en fait, c'est le père fondateur, ou un des pères fondateurs de l'hygiénisme. Ceux qui s'intéressent au végétalianisme entendent souvent ce mot. Moi, je l'ai vu réapparaître à plusieurs reprises. Et là, je suis vraiment intéressé de comprendre c'est quoi. J'ai une idée globale, mais j'aimerais savoir dans les détails et remonter à la racine des penseurs. Donc, des belles lectures qui s'en viennent. J'ai d'autres choses aussi que je veux relire en arrière dans ma bibliothèque. Réaffirmer mes connaissances au niveau de la nourriture crudivore. Parce que vraiment, c'est ça qui a attiré mon attention. Le fait que quand on fait cuire la nourriture,
On tue les enzymes, premièrement, et on tue la majorité des vitamines, des minéraux, on tue littéralement notre nourriture. Alors qu'on pourrait la manger vivante, avec une vitalité qui nous donnerait sa vitalité, qui serait transmise à nous. Et ça m'a beaucoup inspiré. Depuis déjà 6 mois, j'ai la tête dans les nuages. Je réfléchis beaucoup à ça. Et c'est pas si facile que ça, parce que c'est comme manœuvrer un gros bateau. On peut pas juste faire tourner la roue et ça tourne. Il faut faire tourner lentement, parce que même si moi je change, il y a 40 ans d'habitude derrière moi, il y a aussi toute la société. À Montréal, il y a un restaurant crudivore. Et ça, je suis chanceux parce que je suis dans une grande ville. Mais si je sors de Montréal, il n'y a pas vraiment de crudivore. Il y a bien sûr quelques places végétaliennes. Et je pourrais peut-être avoir des options crues, mais ça serait généralement toujours des salades. Ça sera pas généralement très développé. Alors que, par exemple, dans ce livre-là, ici, Raw, The Uncooked Book, ben, il y a des sandwichs, il y a des burgers, il y a plein de choses, et ils sont crus. Parce que dans les restaurants végétaliens, on peut trouver des burgers, mais généralement, ils sont cuits, il va y avoir un pain, alors que lui, il propose un pain déshydraté, où le pain est saine. Ça me fascine aussi, j'ai vraiment hâte de l'essayer, j'ai pas encore réussi à le faire. Le pain Essen, c'est le pain que les Esséniens mangeaient, qui est fait avec des graines germées, et eux autres le faisaient cuire au soleil, tout simplement. Et donc, le pain Essen n'est pas cuit au four. Il peut être déshydraté ou cuit au soleil, mais ici, c'est pas très possible au Québec. Donc, je pense l'essayer avec des grains, peut-être des grains de camus ou des grains de buckwheat. Je vais voir et le faire déshydrater dans mon déshydratateur. Toujours dans le but d'explorer, de créer des menus différents. Et Martha aime beaucoup la variété, donc je voudrais m'affairer à créer des nouvelles recettes, des choses comme ça. Moi, je suis capable de manger assez simple. Si je sais que le samedi, par exemple, je vais avoir des options. Donc, je suis plutôt militaire dans mon approche. Je suis capable d'être assez intense. Mais Martha, elle aime la diversité. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Donc, si je peux faire en sorte qu'au lieu qu'elle mange du pain normal pour ses lunchs le midi, à son travail, elle commence à aimer les pains que je fais, qui sont des pains vivants, ben moi, je vais être très heureux. Et je suis sûr que ça va aider beaucoup Martha dans sa santé. J'ai quelques turbulences émotionnelles, bien sûr, et sont liées à mon hypersensibilité présentement avec le jeûne. J'ai pas nécessairement des émotions comme de joie intense et après ça de peine. C'est pas comme ça que je fonctionne, mais c'est plutôt des thèmes qui reviennent. Et présentement, c'est un thème qui est là, mais qui est là depuis beaucoup d'années, mais qui est plus intense cette semaine. Et c'est que je me sens pas entendu, je me sens pas écouté. Et trop souvent, on me demande de réduire mon intelligence pour avoir le droit d'être en compagnie de certaines personnes. Et c'est arrivé encore récemment. J'avais invité une amie à aller prendre un café, aller manger, et puis là... Après, elle m'a dit que elle avait été irritée par le fait que je prenais trop de place, parce que j'écoute pas assez. Mais je trouve que dans la majorité des cas, les gens n'ont pas vraiment d'arguments, ils disent n'importe quoi. Et là, ils s'attendent qu'on dise oui. Moi, je ne suis pas un béni, oui. Et quand philosophiquement ou métaphysiquement, ça ne fonctionne pas avec mes idées, moi, je suis prêt à débattre. Et je m'attends à ce que la personne soit capable de défendre son point de vue. Et malheureusement, la majorité des gens sont des victimes. Et là, dès qu'on commence à résister à leurs idées, ils deviennent une victime. Et là, ils nous disent qu'on les comprend pas, etc. Et c'est pas vrai. Moi, je comprends. Je comprends et je vois. Je suis un visionnaire. J'ai aussi des capacités télépathiques, médiumniques, des choses qui me permettent de voir très clairement le monde. Et on me demande souvent,
de réduire l'intensité de ma clarté. Et ça, je peux pas. J'avoue que je peux pas. Et d'ailleurs, j'ai fait un rêve cette nuit encore où il y avait un groupe de gens qui s'en allaient dans une autre direction. Et c'était clair que c'était pas une direction qui était bonne pour l'humanité. Et puis là, moi, j'ai crié non! Parce que j'étais avec un groupe et la moitié était en train de partir dans l'autre direction. Mais moi, je suis parti dans l'autre direction. Je suis parti dans ma direction. Quelques personnes m'ont suivi. Mais c'est un thème qui est revenu dernièrement à plusieurs reprises où en québécois, on dirait je mets les breaks. Donc, je résiste de tout. Je me lève de toute ma hauteur et je dis non, merci. Je suis capable de dire non. Je suis capable de dire non même à des gens qui sont très proches de moi. Et ça, à mon avis, c'est une grande qualité d'être capable de bien penser à soi en premier. Et quand on me demande de réduire mon intelligence, de réduire ma capacité de jugement, de réduire ma capacité critique pour être en contact avec certaines personnes, encore là, moi, il y a un mouvement de résistance profond qui est là en moi et qui me dit non, non. Je préfère 100 fois être complètement seul qu'être mal entouré de gens qui vont me demander d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'aime les gens qui apprécient l'intelligence et je ne sens pas présentement dans ce monde, sur cette planète, parce que dans mon cas, c'est pour ça que c'est très intense présentement, c'est que c'est métaphysique. Je ne sens pas une appréciation de l'intelligence sur cette planète. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est probable que vous qui m'écoutez, vous êtes une exception, mais regardez autour de vous, écoutez la télévision, c'est insultant écouter la télévision. Moi, je ne peux pas écouter la télévision. J'écoute des séries sur Netflix parce qu'il n'y a pas d'annonce, mais la télé, je ne suis pas capable. Les annonces m'insultent au plus haut point. C'est un niveau tellement primitif que ça me renvoie à l'image d'un monde vraiment primitif. Je crois que les gens aujourd'hui se pensent tellement civilisés, tellement évolués, alors qu'ils sont vraiment primitifs. Et c'est ça que je sens encore plus que d'habitude, parce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. En tant qu'artiste, je suis artiste depuis longtemps et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de la bande dessinée, de la peinture, de la musique. Et toujours, moi, c'était important de parler de mes thèmes, de parler de ce que je suis vraiment. Et non de commencer à faire de la bouillie commerciale pour faire plaisir à des masses qui, de toute façon, m'oublieront dès qu'une autre marionnette va arriver. Moi, je ne voudrais pas être un artiste populaire. Moi, j'aimerais être un classique. Un classique, c'est quelqu'un qui reste dans le temps. C'est quelqu'un qui a stabilisé, qui a cristallisé des idées ou une œuvre à tel point que ça reste dans l'histoire, comme Mozart, comme Socrate, comme Léonard de Vinci. Moi, c'est à ça que j'aspire. Et je dois dire que présentement, je ne me sens pas du tout entendu, ou presque pas. Et parfois, c'est difficile. Et c'est ça que je ressens présentement. Ça me revient en boucle. Ce désir de ne pas... de résister, de ne pas accepter de me faire diminuer par les autres, de ne pas accepter d'être une version moindre de ce que je suis vraiment, pour me faire aimer. Si pour m'aimer, une personne a besoin que je réduise mon amplitude, que je réduise mon niveau intellectuel, bien cette personne n'est pas l'ami de mon essence et je ne veux pas l'avoir dans ma vie. C'est un peu extrême, mais je pense que c'est important. Et bon, c'est dans mes réflexions présentement, j'en suis là. Depuis longtemps, mais j'en suis là encore plus parce qu'à mon âge, c'est encore plus évident. Les dernières personnes qui n'avaient pas encore eu d'enfants viennent de les avoir à 40 ans, 45 ans. Et le peu de vivacité qui leur restait disparaît. Je ne dis pas que tous les gens qui ont des enfants sont comme ça, mais la majorité des gens que j'ai vus qui ont des enfants ou qui se font assimiler par le système, avec l'emploi,
la maison, les dépenses, les voyages, tout. Ils sont embarqués dans un processus qui fait qu'ils ne sont jamais libres, qu'ils sont pris au piège d'un système qui les a pris au piège. Mais moi, je ne suis pas pris au piège. Mais c'est difficile parce que je suis un des seuls à résister. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes comme moi, contactez-moi ou entrez en contact avec moi. Faites-moi signe. Montrez-moi que je ne suis pas seul. Montrez-moi que je ne suis pas le seul à voir que ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas sur cette planète. Et qu'il faut que chacun d'entre nous changions et en même temps qu'on se regroupe ensemble pour changer intelligemment, pour faire les choses bien. Parce que si tout le monde change, si chacun est le changement qu'il veut voir dans le monde, et il va y avoir des changements sur cette planète, mais si chacun s'en fout, et si tout le monde pense à lui en premier de manière égoïste et non de manière centrée, ça va pas aller bien dans les prochaines années. Et, tu sais, la nouvelle génération pourrait être encore la plus dangereuse parce qu'elle va être très intelligente et elle va connaître beaucoup de choses sur des choses que ma génération et les anciennes ne connaîtront pas. Donc, il est donc, à mon avis, très important qu'on pense vraiment à l'éducation de la nouvelle génération et qu'on fasse en sorte de la libérer du joug qui pèse présentement sur toute l'humanité, les drogues, les drogues, pas les drogues psychédéliques, mais je veux dire les drogues, en anglais c'est drugs. Et donc, ce serait les médicaments. Moi, je trouve ça intolérable que les enfants aient du Ritalin dans les écoles et qu'ils soient nourris de nourriture impropre à leur donner la santé, qu'ils soient obligés d'avoir des vaccins, etc. Et tout commence dans la jeunesse. Si les jeunes, un jour, se réveillent et ils sont fâchés parce que quand ils étaient jeunes, on a abusé d'eux, eh bien, ça va être une génération qui va être très dangereuse, très agressive, très fâchée. Et ça serait pas nécessairement bon pour la planète. Donc, nous devrions focuser sur rendre les jeunes heureux et en santé, afin qu'eux-mêmes, dans la prochaine génération, puissent enseigner ça. Parce que pour ma génération, il est peut-être déjà trop tard. Sur ce, je vais terminer mon entrée de vlog aujourd'hui. Je vais continuer à réfléchir à ça. Et si vous avez des réflexions aussi, faites-moi en part. Ça va me faire plaisir de les entendre. Et puis, on se revoit demain. Merci de votre écoute. À bientôt.